Circuit LC a deux condensateurs en parallèle. Dans un circuit oscillant, la bobine d'inductance L égale 2,5 mH et les condensateurs de capacité C1 égale 2 microfarad et C3 égale 3 microfarad. Les condensateurs sont chargés sous la tension U0 égale 180 volts. On ferme l'interrupteur à l'instant t égale à 0. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant IL dans la bobine. 2. La solution de cette équation est de la forme IL égale IM sinus de pi sur T0 fois T plus phi. Trouvez l'expression de la période propre à T0 et calculez IM et phi. 3. Déterminer les expressions des intensités des courants dans les condensateurs. 1. L'équation différentielle vérifiée par IL. L'intensité IL dans la bobine. Le schéma du circuit, les deux condensateurs montés en parallèle avec la bobine. Initialement, les deux condensateurs sont chargés sous une tension I0 égale 180 volts. Ici, on a le schéma équivalent. On a représenté les deux condensateurs en parallèle par le condensateur équivalent de capacité CE. Avec CE est égal à C1 plus C2, car les deux condensateurs sont montés en parallèle. Pour trouver l'équation différentielle, on applique la loi d'addition des tensions au circuit équivalent. La loi d'addition des tensions. On a les tensions sont représentées en convention récepteur. Donc, je peux écrire IL plus UC est égal à 0. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens du courant ont du sens opposé. IL, CN, DIL sur DT plus UC est égal à 0. Je dérive les deux membres par rapport au temps. Donc, L est une constante d carré, IL sur dt carré plus DUC sur dt est égal à 0. Je multiplie les deux membres par CE, la capacité équivalente. LCE, d carré IL sur dt carré plus CE, DUC sur dt est égal à 0. CE fois DUC sur dt représente l'intensité du courant IL. Le même courant circule dans la bobine et dans le condensateur équivalent. Donc, LCE, la dérivée seconde de IL par rapport au temps dt carré plus IL est égal à 0. Je divise les deux membres par le produit L fois CE. J'obtiens la dérivée seconde de IL par rapport au temps plus IL sur L fois CE est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant IL. 2. La période propre à T0 et l'amplitude IM et la phase phi à T égale à 0. La période propre T0 et l'amplitude IM et phi la phase à T égale à 0. On a donné la forme de la solution. IL de T est égal à IM fois sinus de P sur T0 fois T plus phi. Pour trouver l'expression de la période propre T0, je dérive deux fois et je remplace dans l'équation différentielle.
DIL sur DT est égal IM fois 2π sur T0 cosinus 2π sur T0 fois T plus phi. Je dérive une deuxième fois d carré IL sur dt carré est égal. La dérivée de cosinus c'est moins sinus, moins IM. Ici on a 2π sur T0, le tout au carré. Sinus 2π sur T0 fois T plus phi. Et je remplace dans l'équation différentielle. Donc moins IM fois 2π sur T0 au carré fois sinus 2π sur T0 fois T plus phi plus 1 sur L fois CE fois IL qui est IM sinus 2π sur T0 fois T plus phi est égal à 0. Je peux factoriser par IM fois sinus. IM fois sinus 2π sur T0 fois T plus phi. Le deuxième nombre égale 0. Ici, j'ai moins 2π sur T0 au carré plus 1 sur L fois CE. IM fois sinus 2π sur T0 fois T plus phi est solution de l'équation différentielle à condition que ce qui est entre parenthèses soit égal à 0. Donc, moins 2π sur T0 le tout au carré plus 1 sur L fois CE est égal à 0. 2π sur T0 le tout au carré est égal à 1 sur L fois CE. 2π sur T0 est égal à 1 sur la racine de L fois CE. Donc, l'expression de la période par T0 est égale à 2π fois la racine de L fois CE, qui est égal à 2π fois la racine de L CE si C1 plus C2. Application numérique, T0 est égal à 2π la racine L 2,5 millihenry en Henry fois 3 C1 2 microfarad C2 3 microfarad et on convertit microfarad en farad fois 10 au moins 6. On trouve T0 est égal. On trouve 7,02 fois 10 au moins 14 secondes, qui est égal à 0,702 millisecondes. Pour déterminer l'amplitude IM et la phase à t égale à 0 phi, on utilise les conditions initiales. Les conditions initiales. On a, d'après les données, les conditions initiales suivantes. UC à t égale à 0 est égal à U0. Initialement, les deux condensateurs sont chargés sous la tension U0 égale 180 volts. Et on a IL tend vers une valeur lorsque T tend vers 0, juste avant la fermeture du circuit de l'interrupteur. Cette valeur, c'est 0, car le circuit a été ouvert avant la fermeture de l'interrupteur K. Et puisque l'intensité du courant dans la bobine est continue, IL tend vers 0 lorsque T tend vers 0, juste après la fermeture de l'interrupteur K. Donc, IL à t égale à 0 est égal à 0. Ce sont les deux conditions initiales qui vont permettre de déterminer l'amplitude IM, IFI
à t égale à 0. On a la solution. IL de t est égal à l'amplitude IM fois sinus de pi sur T0 fois t plus phi. À t égale à 0. IL 0 est égal à IM fois sinus phi, qui est égal à 0. Donc, sinus phi est égal à 0. IM différence de 0. Et par suite, phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. Pour trouver est-ce que 0 ou bien pi, on utilise la première condition initiale. On a, d'après la loi d'addition de tension, UN, elle va T plus UC de T est égal à 0. UL de T est égal à moins UC de T. À T égale à 0. EL à T égale à 0 est égal à moins UC à T égale à 0. Qui est égal à moins U0. On a la tension UL de T est égal à L dit UL de T sur dt. En convention, elle s'étire. Donc, IL de T est égal à L fois la dérivée de IL. Donc, L, IM de pi sur T0 fois cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. Donc, UL à T égale à 0 est égal, je remplace ici T par 0, L fois IM fois du pi sur T0 cosinus phi, qui est égal à moins U0. Donc l'amplitude IM est égal à moins U0 fois T0 sur L fois du pi fois cosinus phi. Par définition, l'amplitude est toujours positive. U0 est positif, T0 positif, L positif, donc cosinus phi doit être négatif, car ici il y a un signe moins pour avoir IM positif. Donc, cosinus phi est négatif. Donc, phi est égal à pi, car cosinus pi est égal à moins 1. Cosinus 0 est égal à 1. Et je remplace ici phi par pi pour avoir IM. Et par suite, l'amplitude IM est égale à U0 fois T0 sur L fois du pi. Application numérique, IM est égal à U0 180, T0 0,702 millisecondes en seconde fois 63 sur L 2,5 millihenry en Henry fois 63 fois du pi. 8,01 ampères. 3. Les intensités du courant dans les condensateurs. On applique la loi du nœud au nœud A. La loi des nœuds au point A. On a IL est égal à I1 plus I2. Et on a les deux condensateurs sont montés en parallèle. Donc la même tension existe à leur bord. I1 est égal à I2. U1 c'est Q1 sur C1. U2 c'est Q2 sur C2. Je dérive les deux nombres par rapport au temps. 1 sur C1 dQ1 sur dt est égal à 1 sur C2
dQ2 sur dt. dQ1 sur dt représente I1. Donc, on a I1 sur C1. dQ2 sur dt représente I2. I2 sur C2. Donc, I2 est égal à C2 sur C1 fois I1. Et je remplace ici. Et par suite, IL est égal à I1 plus C2 sur C1 fois I1. IL est égal, je factorise par I1, C1, C1 plus C2. Donc, I1 est égal à C1 fois IL sur C1 plus C2. Donc, I1 est égal à C1 IL, c'est I1 fois sinus sur C1 plus C2 fois sinus de pi sur T0 fois T plus phi qui est pi. Et en suivant la même méthode, je trouve I2 qui est égal à C2 fois IM sur C1 plus C2 fois sinus de pi sur T0 fois T plus pi.